Shavuot tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir c'est un direct nocturne. Vu la situation, j'ai envie de prendre la parole. Et avant ça, je vais attendre qu'il y a un peu de monde qui se connecte, qui partage. Et ensemble, sans donner de titre à ce direct, on va parler de la situation actuelle et réelle, mais surtout de prévention, de Emouna, de tout ce qui se passe dans le monde entier. Et surtout, je vous demande de partager ce direct. Je vais vous demander 2 petites secondes, le temps que ça soit partagé et qu'il y ait du monde, parce que j'ai un vrai message à passer. Mais que surtout, ce qui est important, et vraiment très important, c'est de rappeler aux gens que on doit avoir ce soir, plus que tout, la Emouna, qu'on doit avancer, mais que plus que tout au monde, on se doit ensemble de respecter toutes les lois de la Torah à notre niveau, dans le but d'avancer. Mais surtout ce soir, c'est aussi un message de prévention. Parce qu'on reçoit plein de choses à travers les médias, à travers la télé, les journaux, tous les réseaux sociaux. Et on a tous ce soir un rôle à jouer au niveau d'un impact à tout niveau. Au niveau quand on nous demande de rester de se réunir, d'être nombreux, quand on nous dit de nous laver les mains, quand on nous dit de faire très attention, d'éviter d'aller dans les transports en commun, d'éviter d'aller dans des réunions telles que les cinémas, les restaurants, les choses. Donc déjà, Shavuot Tov à tous ceux et celles qui viennent de nous rejoindre ce soir. Je vous dis, c'est un peu vraiment nocturne parce que j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup. Et j'ai envie de vous dire, regardez, tout est Mina Shamaim et Gamzul et Tova. Demain matin, je devais partir 5 jours quelque part, me reposer. De base, je devais aller à Agadir. Mina Shamaim, vendredi, nous recevons un message comme quoi le Maroc ferme les portes, on ne peut pas voyager. Avec mon ami, on dit, on va aller autre part, on va aller un peu plus loin que la France, en voiture, on va partir. Mina Shamaim, un deuxième message ce soir après Shabbat, on ne peut pas s'y rendre. Je pense que tout le monde sait que je suis un peu fatiguée niveau santé, pas grave, mais j'ai toujours mon souci de santé qui perdure et que au Hachem je me soigne, tout va bien, mais j'ai quand même des très basses défenses immunitaires, donc il faut que je sois plus prudente que quelqu'un qui est Baruch Hashem en bonne santé. Donc je me dis, Gamzul et Tova, tout est annulé, même si j'avais bien besoin de partir plus moralement qu'autre chose, parce que voilà, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis le mois de janvier. Mais ce soir, quand je reçois à peu près vraiment une 50aine de messages entre WhatsApp et mes Facebook privés, Instagram, et que tout le monde me dit Débo, fais un direct, parle de la situation, préviens les gens. Et je me rends compte que vraiment, alors excusez-moi juste une seconde, mais que vraiment on se doit d'être plus vigilante que jamais, d'avoir vraiment la Emouna, d'avancer vraiment dans Torah et Mitzvot, et de se dire une seule chose, tout ce qui se passe, vraiment, tout ce qui se passe, c'est Hachem qui décide de tout. Mais au niveau de la vigilance, au niveau de plein de choses, c'est entre nos mains, nous. C'est-à-dire qu'Hachem, il envoie des choses. Mais quand on nous demande à nous de prendre des précautions, quand on nous demande à nous d'être vigilants, mais là, c'est nous qu'on rentre en action, là. C'est Hachem, il envoie des choses, d'accord ? C'est sûr que c'est mondial. Là, c'est mondial. Tous les pays sont touchés. Là, franchement, je comprends qu'il y a des gens qui ont des inquiétudes. Il y a des gens qui me disent, tu vois, j'ai des enfants, j'ai peur pour eux, je sais pas quel avenir, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qu'on va avoir, il n'y a plus d'école, les écoles sont fermées, que ce soit dans les boutiques, les Franprix ou dans les trucs cachers, tout est en rupture partout, on ne peut plus, regarde les restaurants, moi je tiens un restaurant, on va être obligé de fermer, faire que de la livraison, toutes les parnassas sont remis en question, comment on va faire ? Juste, excusez-moi 2 minutes. Et il y en a qui ont des parents qui sont âgés, il y en a qui ont des enfants fragiles, il y a des gens qui sont touchés par des maladies. J'avoue, c'est compliqué, l'atmosphère là, elle est lourde, elle est pesante, on est dans l'angoisse. J'ai envie de vous dire, personnellement, mais rien, j'ai pas d'angoisse. Toute notre vie, je dis bien, toute notre vie, on a prié pour avoir Mashiach.
toute notre vie, on demande des choses à Hachem. Hachem, s'il te plaît, envoie-nous ça. Hachem, s'il te plaît, fais des bonnes choses. Hachem, s'il te plaît. En fait, on arrive dans un temps, mais vraiment, il y en a qui vont dire elle est éliminée. Mais Rila, je ne suis pas éliminée. Moi, je suis une miraculée, j'ai vu des choses et la main d'Hachem, de mes propres yeux, me concernant. Non, je ne suis pas éliminée. Je sais qu'on est dans l'ère messianique et que toute notre vie, on a prié pour Mashiach, que pour toute notre vie, on a prié pour que on ait des bonnes choses, qu'on vit dans un meilleur monde. J'ai envie de vous dire que le meilleur monde arrive. J'ai envie de vous dire que la seule chose aujourd'hui où on doit faire quelque chose et un vrai pas tous ensemble à notre niveau et garder cette foi, que vous soyez religieux ou pas religieuse, même si vous êtes traditionnaliste, le but c'est vraiment d'avancer à votre niveau, de prendre des choses. Déjà, si déjà, tout le monde aime son prochain comme soi-même, d'accord? Si tout le monde fait un pas dans la cache-route de manger cachère, si tout le monde fait un pas, moi-même qui ne le suis pas, je le dis et je le répète et je l'assume, je suis pas signoute au quotidien. Mais quand je vois que pour mon ami Emmanuel Taïeb qui vient de nous quitter, il y avait plus de 895 femmes qui l'ont fait à travers le monde, je me dis, Hachem, il m'a peut-être donné le pouvoir de la parole d'aider mon prochain. Et j'ai pas d'angoisse, j'ai ma émouna plus que tout. Et je me dis merci Hachem de tout ce que tu m'as donné dans mes épreuves et de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et même si demain je devais partir en vacances et que je pars pas, Mina Shamem, Gamzoul et toi, tout est pour le bien. Tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Alors, il y en a qui sont pris d'angoisse et prises d'angoisse, qui pensent aux enfants, qui pensent aux écoles, qui pensent aux ruptures dans les magasins, qui pensent à la parnassa, qui pensent à l'argent, qui pensent à plein de choses. Moi, je vais juste vous dire quelque chose. Encore une fois, comme je vous dis, on a toujours prié pour que Mashiach arrive. On est dans l'ère messianique, les temps messianiques sont là. Je suis sûre que Mashiach, il est déjà là, en tout cas moi je le ressens comme ça. Maintenant, il va juste se dévoiler. Mais j'ai juste envie de vous dire quelque chose. Il faut qu'on se réveille. Vraiment, il faut qu'on avance ensemble. Même moi, il faut que je prenne des choses encore plus sur moi. Parce que c'est ça. Attendez, comme d'habitude, au Hachem, il y a le Rav Cohen qui est là. Shavuatov, Rav, et merci beaucoup. Rappelez à nos frères et sœurs, de la part, le monde que Dieu est avec nous et nous protège. Bien sûr qu'Hachem est là, où que vous soyez. Parce qu'il y en a qui me disent, regarde, les ports d'Israël, ils sont fermés, on ne peut plus partir, on ne peut plus aller. C'est partout que c'est fermé. Mais où que vous soyez, Hachem, il vous protège, que vous soyez en Guadeloupe, en France, en Israël, en Chine, où que vous soyez vraiment à travers le monde, vraiment tous les gens de ma page, parce que je sais que c'est partout. Mais je vous jure, Hachem, il nous protège. Hachem, il est là. Hachem, il attend juste et il envoie ça pour réveiller tout le monde. Il tape fort, là. Mais juste pour vous dire, je suis là. Réveillez-vous. Il y en a on va pas se mentir. Ça, c'est clair qu'on va pas se mentir. Je le dis et je le redis. Combien de fois, moi, je peux entendre, mais allô, qu'est-ce que t'as vu comme miracle? Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ce qu'on a, il se passe rien. Qu'est-ce que t'as vu? Tu vois des choses, mais il se passe rien. Ils sont où les miracles? Et tu crois que ça existait? Et tu crois qu'Égypte, ça existait? Et ça, écoutez, la Emouna, ça se travaille. T'as pas envie d'y croire? Hachem, il va frapper plus fort pour que tu te lèves et que tu ouvres de tes yeux et que tu reconnais la face de Dieu. Tant que tu veux pas reconnaître qu'il n'y a qu'un Dieu sur terre et que Hachem, il envoie des choses pour nous réveiller, alors il va frapper par la grande porte. Il va frapper par des choses où mondialement, économiquement parlant aujourd'hui, c'est tout le monde entier qui est touché. Et quand c'est ça, Hachem, il veut juste réveiller ses enfants. Allô? T'as prié toute ta vie, tu fais tes brachot, toute ta vie, tu fais Netilat Shadaim, toute ta vie, t'as avancé dans Torah et Mitzvot. T'as peur de quoi? T'as peur que Mashiach, il arrive? Et il y en a qui me disent, mais Déborah, Mashiach, c'est quoi? Et Déborah, quand il va avoir Mashiach, est-ce qu'on va être des humains? Est-ce qu'on va être ça? Est-ce qu'on va être ci? Attendez. Moi, je suis pas rabbinite, je connais pas tout, mais je sais une seule chose, c'est que ça sera un monde meilleur. Je sais une seule chose, que tous les gens qu'on aime et qui nous ont quittés, je suis sûre qu'on va les revoir. Alors après, je ne sais pas si on sera être humain ou pas être humain. Je ne connais pas. Je ne vais pas inventer des choses que je ne connais pas à mon petit degré. Je ne sais pas. Rav Cohen, si vous savez plus, écrivez-le. Je le redis derrière vous. Mais je sais juste une seule chose. qu'on a prié pour ce temps-là. On a prié pour avoir un monde meilleur, pour avoir des bonnes choses, pour avoir un monde où il n'y a plus le monde matériel et superficiel, pour avoir un monde de shrina, de kadosh. D'accord? Donc, qu'on soit loin ou pas loin, aujourd'hui, même si vous êtes loin,
avancez. Même si vous êtes long, c'est votre cœur. Mais faites des petites choses. Déjà, parlez bien. Évitez le lachonara. Avancez dans la tsniout. Mais regardez, même regardez le coronavirus, qu'est-ce que ça amène ce virus. Même moi qui n'ai pas tous les jours tsniout, je le dis, je le répète, je suis comme vous. Je ne suis pas rabbinite, je suis monsieur et madame tout le monde de cette communauté, entre guillemets. Mais on dit quoi? Lavez-vous les mains, mettez du gel, ne vous embrassez pas, ne serrez pas la main. Mais c'est quoi, s'il vous plaît? C'est pas des règles de sniout? Honnêtement, même moi qui le suis pas. Mais allô, c'est des règles de sniout. C'est-à-dire, réveille-toi, réveille-toi. Mets cette distance. Aujourd'hui, Mérila, on est rentré dans un système, dans ce monde, en 2020, et pas qu'en 2020. Ça existe depuis la nuit des temps, mais combien, Mérila, il y a eu de tsara, de familiarité? Combien, à travers les réseaux, il se passe des choses où on a tendance à se montrer, à beaucoup plus se montrer, on a envie de plaire, on est dénudé ou pas dénudé, des fois on est en vacances en maillot de bain, on fait, on se poste. Attention, je m'inclus aussi dedans, je ne suis pas madame parfaite. Je dis les choses comme je le pense parce que je suis aussi et je fais partie comme vous de cette génération. Mais honnêtement, avec beaucoup de recul. Mais moi je me dis, mais mon Dieu, comment, même si je ne le faisais pas sur Facebook, je le faisais sur Instagram, mais comment j'ai pu des fois me poster en maillot de bain? Même si j'étais pas, je me dis, attends, mais c'est comme si tu te poses, excusez-moi, mais c'est émette en soutien-gorge culotte, mais c'est tellement réaliste, mais c'est vrai. Et je me dis, comment j'en ai pas pris conscience avant? Et je me dis, allô, Déborah, il se passe des choses. Il se passe pas n'importe quelle chose. Et quand c'est à travers le monde, quand Hachem il tape fort, il veut qu'on se réveille. Hachem il fait pas des choses pour nous mettre dans la peur et dans l'angoisse. Au contraire, je trouve que Hachem il fait les choses bien pour nous rapprocher de lui. Parce que c'est sûr que quand Mashiach, qui est un envoyé d'Hachem, il va être tellement à se dévoiler dans les belles choses et les bonnes choses. Et ça, attention, hein, ça sort pas de contes de fées, de Walt Disney, c'est pas des films. Il y en a qui m'ont dit, allô, mais t'as vu les 10 commandements à la télé? Non, j'ai juste été dans une école juive, j'ai appris, et comme tout le monde, j'essaye de me renseigner. Ben regardez, aujourd'hui, c'était Shabbat. J'ai lu ce livre, attendez, restez là, comme ça je ne vous mens en rien. Je vous montre. Des fois, je suis comme vous, hein. Encore une fois, je le dis et je le répète, je suis tout comme vous. Torah Box, ils ont fait le mini Shulchan Aruch. Quand je connais pas des choses, j'essaye d'apprendre. Il y a tellement de choses. Et il y a tellement de choses à tout niveau. Les fêtes, le Modéani, le Netilat Yadayim, qu'est-ce que les lois de la cache-route, les lois de la nida, les lois du deuil, il y a tout, les lois de comment on fait la tchouva, il y a trop de choses, comment éviter les fautes. Et franchement, comprendre des choses, vivre avec la tsniout, la tzedaka, qu'est-ce qu'elle nous fait, mais franchement, tellement de choses, et c'est un mini Shulchan Aruch. Alors ouais, moi je suis comme vous encore une fois, mais j'essaye de m'instruire au maximum parce que, au Hachem, je sais que je suis écoutée, je sais que voilà, c'est vu et c'est revu. On est plus de 205 personnes là sur le direct, je me dis c'est quand même énorme parce qu'il est presque minuit chez nous. Et vraiment, je remercie tout le monde. Je suis pas une donneuse de leçons, je dis juste une seule chose. Où trouver ce livre? Édition Torah Box, sur internet ou demandez à Torah Box en inbox et vous retrouverez, ils ont même un site. Allez voir leur application. Et il y a quelqu'un qui a écrit merci pour la pub, mais moi j'ai aucun problème et j'ai aucune concurrence avec personne. Parce que sachez une seule chose, nous sommes tous des envoyés d'Hachem. Et que pour moi, tout le monde qui diffuse la Torah ou des paroles de bienveillance et de positivité dans le sens d'aider son prochain, j'ai aucun problème avec ça. Et que Baruch Hachem, tant mieux. Maintenant, j'ai juste envie d'une seule chose que je demanderai pour finir ce direct. Ne rentrez pas dans la peur, arrêtez avec vos angoisses parce que Mérila, mais tout ça, c'est une forme de manque d'émouna. On manque d'émouna quand on est trop dans j'ai peur, j'ai ça, je suis inquiète, qu'est-ce qui se passe, tout. Même le Rav Cohen, il l'a dit dans son direct, combien il a reçu de messages, de trucs. Des fois, il est obligé de faire des directs en urgence de sa voiture, mais parce que les gens sont rentrés. Vous savez, c'est comme tout. Vous savez, quand on vous montre une pub, je vais vous dire une chose, regardez la pub Coca-Cola, il y a eu tellement de pubs que ça, dans la tête, ça rentre et ça reste dans la tête des gens. Ben là, ce virus, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On fait que parler de ça dans la télé, partout. Vous sortez dehors, tout le monde parle de ça. Vous regardez toutes les vidéos qui tournent sur WhatsApp, c'est que ça. Au niveau de la rasra, on est au niveau top rasra, au summum du summum.
j'ai envie de vous dire une seule chose, la race, c'est les angoisses. Moi, encore une fois, je rigole de tout ça, mais la vérité, hein, je vais pas ouvrir tous mes WhatsApp où il y a tout ça parce que ça commence à me fatiguer plus qu'autre chose. Et j'ai envie de voir autre chose et de voir les choses bien. Et les choses bien, j'ai juste une chose à vous dire. Ma chère, il est là, c'est sûr, il va se dévoiler. Il faut avancer, il faut être joyeux. On est quand même dans le mois d'Adar, je sais qu'on a vécu, et encore, moi je vous le dis, je sors d'une grande épreuve parce que j'ai perdu une amie très chère. Vraiment, je me dis comment c'est possible encore, mais quand je vois que Kate Sadeket, elle a réuni plus de 8095 femmes et filles à travers le monde à faire une sign-out mondiale, avec ses filles et moi, mais je me dis, Hachem, déchire le ciel en Dieu. Hachem, délivre-nous. Hachem, envoie ma chère tout de suite. Ça y est, les souffrances. Ça y est de perdre des proches. Ça y est que les gens soient malades. Ça y est de vivre dans cette angoisse permanente. Mais que vraiment, 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 on avance. On sourit. On a confiance en Hachem. Et que tout ce qu'on prie et que ce qu'on a toujours demandé, eh ben, il soit vraiment là à nos portes. Et que Amen, ça se passe demain. Et qu'Amen, ça se passe même avant Pessah. Et regardez, j'ai envie de vous dire, il y a des gens qui me disent, qu'est-ce qui va se passer pour Pessah? Tout ce qu'on a réservé, c'est annulé. Tout ce qu'on a fait. Mais vous savez quoi? Faites vos courses. Faites vos ménages normalement. Avancez. On approche de Pessah. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Et rester dans la joie, même si c'est dur. Ok, je dis pas que c'est pas dur. Je sais, on le voit tous au quotidien et mondialement, partout. Mais au contraire, on va commencer nos ménages de Pessah. On va aller commencer nos courses normalement. Même s'il y a des ruptures, rassurez-vous. On va avoir tout, rassurez-vous. Hachem, écoutez-moi bien. Si à l'époque, d'accord, je dis bien à l'époque, Hachem, il a fait que on avait de la manne au temps du désert, j'ai juste envie de vous dire une seule chose. Vous pensez que vraiment en 2020, même si aujourd'hui on ne voit pas des choses, moi je peux vous dire que j'en vois des choses parce que Baruch Hashem, même s'il y a eu des mauvaises nouvelles, il y a quand même des miracles. Il y a des gens qui ne les voient pas, mais moi je peux vous dire que j'en vois beaucoup et c'est réel. Et j'ai une émouna hors norme, vraiment, parce que moi j'ai vu la main d'Hachem pour moi. Et je me dis que s'il m'a donné cette force de la parole pour tenir une page de Torah et pour rien d'autre, parce que j'ai besoin de rien d'autre dans ma vie, j'ai juste envie de vous dire une seule chose. Restez unis, restez réunis. Faites confiance, avancez Bessimcha, avancez dans la fête de Pessah, commencez vos ménages, commencez vos courses. Et restez confiants et confiantes. Mais par contre, attention, soyez vigilants et vigilantes. D'accord? On nous dit de ne pas faire des choses, on nous dit de nous laver les mains, on nous dit de mettre du gel, on nous dit ça. Soyez dans la prévention. Vous savez, dans la vie, on dit vaut mieux prévenir que guérir. Alors, il faut écouter les consignes. Il faut écouter. Vous savez, il y a des gens qui me disent des beaux et demain, il y a le vote. Moi, je ne fais pas de politique. Article 22, chacun fait ce qu'il veut. Vous faites comme votre âme est consciente. Vous voulez aller voter, vous y allez. Vous ne voulez pas aller voter, vous restez chez vous. Moi, encore une fois, je ne fais pas de politique. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Moi, je véhicule des paroles de Torah, entre guillemets, du Chizouk. D'accord? Parce que je ne suis pas rabbinique, donc c'est juste mes mots, mes paroles, comme je ressens. Comme Hachem, il me donne les mots aussi. Donc voilà, juste vigilance, ne vous angoissez pas. On avance tranquille, d'accord? On fait des Torah et mitzvot à notre hauteur comme on peut. On est sincère, ok, avec ce qu'on fait. On essaie d'avancer. Quand on ne connaît pas, on se renseigne. Vous n'avez pas envie de sortir de chez vous, vaut mieux rester à la maison. C'est la vérité. Regardez des cours de Torah. Il y a plein de rabbinim aujourd'hui, il y a plein de rabbinites. Voyez où vous vous sentez bien, quelqu'un où vous vous rapprochez, où les mots vous touchent, d'accord? N'écoutez pas tout et n'importe quoi. Ne rentrez pas dans des trucs un peu de paranoïa. Combien, je ne vais pas citer les noms des rabbinim parce que je ne citerai pas de nom, mais combien on m'a envoyé, lui, il a dit c'est la fin du monde et c'est comme ça et c'est comme ci et c'est ça et regarde ce raf, ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Je ne rentre pas dans tout ça, je vous le dis, je le répète. Article 22, chacun fait ce qu'il veut. Je dis juste prévoyance, joie, simcha. On va rentrer dans Pessah, on a confiance en Hachem, on avance et on fait les choses à sa hauteur. Demain, voilà, moi je suis pas tsniout, j'ai décidé de prendre 2 jours de tsniout, doucement mais sûrement. Je sais pas. Allez, lundi, jeudi, c'est des jours de Sefer Torah, on avance comme ça. Celles qui veulent me suivre, tant mieux. Celles qui veulent pas me suivre, ils font ce qu'ils veulent. Les garçons, avancez, tzedaka, tefilin, tehilim, études de la Torah, faites des choses. Il y a des copains, moi, ils m'ont dit des beaux, je peux plus aller. D'habitude, je vais à travers des villes je suis commerciale.
Bah écoute frérot, j'ai envie de te dire, et Coco, bah peut-être qu'Hachem il a fait ça pour que tu étudies 1 heure chez toi avec un raf par téléphone, par où tu veux, mais tu étudies. La Torah, c'est ça. La Torah, c'est que si tu viens pas à elle naturellement, Hachem, je répète, Hachem donne des claques et quand il frappe fort pour réveiller son peuple. Aujourd'hui, vu que c'est mondial, j'ai envie de vous dire, il va frapper fort, mais à bon usage, que dans les bonnes choses. D'accord? Et quand on dit faites tes chouvas, c'est pas style vas-y, demain je mange cachère, mais après-demain, ça y est, j'ai tourné. C'est j'avance doucement mais sûrement. C'est-à-dire que demain, tu dois aller enlever des choses. Demain, je dois aller au cimetière pour enlever, matin, n'aura pas lieu. Oui, alors juste, je suis pas rabbinite, mais si Chas Shalom vous sortez d'un deuil, c'est juste les endeuillés qui vont au cimetière pour enlever le deuil. Voilà, comme ça, vous savez. Si vraiment vous avez besoin de plus de renseignements, rassurez-vous, j'ai tous les rabbinim en contact et je peux vous diriger, venez en inbox. Je vous donne les numéros de tout le monde en inbox et eux pourront vous dire la marche à suivre, il n'y a aucun problème. Et j'ai envie de vous dire juste une petite chose. Les garçons, les femmes à travers le monde, les seules choses que je sais et que j'ai étudiées dans le Shulchan Aruch, que je vous montre encore le mini Shulchan Aruch, à tous les niveaux, hein. Refoua chez les mains, les rasras, les peurs, tout ce que vous voulez, vos angoisses, lire le Teilim, 20, 121, 91, et juste une chose très vraie, donner la tzedaka. La tzedaka sauve Chas v'Shalom de la mort et des mauvais décrets. Les livres des psaumes de David, les Teilim, sauvent aussi des mauvais décrets. Ils n'ont pas été créés stam pour rien. Et vous savez, des fois, ce qui m'énerve, ça, il fallait que je le dise parce que j'ai complètement oublié de le dire dans mes directs. Mais vraiment, je vais finir avec ça. Je vous promets, après, je vous quitte. Mais je me rappellerai toute ma vie. Il y a 1 mois, j'ai demandé des Teilim pour une personne. Il y a quand même près de 33 000 abonnés dans cette page. Pas comme ça, 33 000 réels. Je me dis, allô, il y a eu 10 likes sur la photo. C'est-à-dire, est-ce que les gens ils l'ont fait? Est-ce que les gens ils l'ont pas fait? Je sais pas. Mais j'ai juste envie de vous dire une chose. Il n'y a pas très longtemps, donc il y a 1 mois de ça, je mettais un Teilim avec une photo d'un petit bébé qui avait des tuyaux. Et la photo, sans mentir, a fait 500 partages, 3500 likes. Et je me dis, mon Dieu, quel peuple. Mais des fois, je me dis, mais rien, mais j'ai honte. C'est-à-dire quoi? Que je dois montrer quelqu'un qui est blessé, ou quelqu'un qui est sondé, ou quelqu'un qui va très mal pour que les gens se réveillent à lire un Teilim. Et je me dis, attends, c'est grave quand même. On est rentré dans un monde de voyeurisme et de paraître et de futilité, alors que quand on met une demande de Teilim, c'est qu'elle doit être lise. Mais rien, quand je demande le Teilim 20, il est mis en phonétique, en 3 minutes, tu l'as lu, même quand tu lis doucement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux bien véhiculer des choses, mais choses, faut vous réveiller. Moi, je suis personne, je suis comme vous. Mais quand je reçois quelque chose, c'est que, et je vais vous dire quelque chose, et ça, c'est la réalité. Si Hachem, il vous met quelque chose que vous voyez entre vos mains, qui vous l'envoie par WhatsApp, par Facebook, par tous les nouveaux réseaux aujourd'hui, mais rien, hein. Mais c'est la réalité, quelque chose qui vient à vous, c'est que vous devez le faire vous et personne d'autre. Donc à un moment donné, on ne pense pas égoïste, parce que Chas v'Shalom, si cette personne, c'est un proche à vous, un enfant à vous, un de vos parents, de vos cousins, de vos tantes, donc qui vous voulez un être cher à vous, je peux vous assurer je pense que vous aurez aimé qu'on vous donne 5 minutes d'attention. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez des demandes de Teilim, des demandes de choses pour avancer dans Torah et Mitzvot, parce que c'est jamais stam pour quelque chose comme ça, pour la rigolade. Vous croyez que moi, franchement, vous croyez que je suis joyeuse quand à chaque fois je dois partager des Teilim, quand forcément je dois partager des choses comme ça? Je vous jure, ça me met des angoisses de fou et je garde ma émouna en me disant Hachem, s'il m'envoie cette personne qu'elle m'envoie, c'est qu'il faut que je partage. Mais juste, n'attendez pas que je partage des choses d'enfants graves ou des photos graves ou des choses graves pour vous réveiller. Parce que je peux vous assurer que si vous attendez ça, je vous assure que je vais vous envoyer des gens sur fauteuil roulant, sur lit d'hôpitaux, plein de rasras, là, vraiment des vraies angoisses. Vous allez voir que ça va vous réveiller. Parce que j'ai l'impression que les gens, tant qu'ils ne voient pas, ils pensent que c'est comme ça. Mais la vie, c'est pas ça. On n'a pas envie de montrer des fois des choses graves pour réveiller. Et si j'avais mis cette photo d'enfant, déjà c'était la demande de la famille, parce qu'il m'avait dit, tu te rends compte, on a demandé Teilim à travers ta page, personne ne s'est réveillé. Et c'est vrai que quand j'ai mis cette photo, là, forcément, quand on voit les choses, c'est ouf. Je me rappelle très bien que mon plus gros direct de toute ma vie dans ma page, c'est quand je vais dans mon lit d'hôpital. Un truc qui fait quand même 263 000 vues. Moi, je suis personne. Le jour où j'ai été sondée et j'étais chez moi, pareil, un truc qui fait 90 000 vues.
Mais là, parce que peut-être que les gens attendent de voir des choses. Mais quand même, on va se réveiller avec des choses bien, avec des choses joyeuses, avec de la prévention. On va avancer avec joie dans Torah et Mitzvot. Et encore une fois, comme je le dis et je l'ai toujours répété, d'accord, on a toute notre vie prié pour Mashiach. On a toute notre vie demandé des choses à Hachem. Ils sont devant nous. À nous de nous réveiller, à nous d'avancer. Et stop avec vos rasras, vos craintes, vos peurs. Ce qu'il arrive, il arrive. Ça sera ce que Hachem a décidé, ce que Hachem voudra. Et c'est tout. Arrêtez de croire que vous allez changer les choses. Si Hachem décide que quelqu'un doit être contaminé, que quelqu'un doit être malade, que quelqu'un doit partir de ce monde, c'est son unique décision. Maintenant, à nous, comment on peut avancer dans la chose? Stop, on sourit à la vie, on a confiance. On avance en faisant des bonnes actions, même si on n'est pas pratiquant et pratiquante. Je le dis, les choses bien, c'est les choses qui viennent du cœur, d'accord? Mais si vous êtes pratiquant et pratiquante, bien sûr, on avance. On avance. Et les règles, encore une fois, regardez bien le coronavirus. Et je les répète, ça sera les dernières règles avant de couper ce direct, parce qu'on a été quand même plus de 200 tout le direct, et il est très tard. Et je le dis, c'est juste des règles de sniout. Se laver les mains, Netilat Yadayim, la force d'Hachem, encore une fois, Netilat Yadayim. La force de la sniout, t'embrasses plus personne, tu ne serres plus la main. Les règles de se protéger soi. Donc déjà, tu vas te couvrir, d'accord? Tu vas te couvrir. Les femmes, ils vont se couvrir. Moi, la première. J'ai pris une claque. Quand il frappe fort. Il faut se réveiller. Donc vraiment, stop à la médisance. Stop des ch'touillottes. Stop de parler les uns sur les autres. Apprenez à pardonner. Stop à l'orgueil. Stop à la jalousie. Combien j'ai entendu? Non, mais lui, il cartonne avec sa parnassa. Lui, il est ça. Mais allô, regarde ta Parnassa. À travers le monde, aujourd'hui, il va y avoir une vraie galère de Parnassa. Parce que le monde entier est en crise. Donc, on s'en fout de tout ça. Vraiment, on s'en fout. Aujourd'hui, stop aux parettes. Stop à l'argent. Stop aux futilités. Stop aux histoires pour rien. Avancez avec votre cœur. Avancez, c'est tout. Et une seule personne à qui vous devez avoir confiance, c'est Hachem. Vous ne changerez pas les choses. Et on a prié pour Mashiach, il est là et il ne va pas tarder à se dévoiler. Ceux qui pensent que je suis éliminée, ceux qui pensent que c'est faux, ben, faut juste être aveugle. Mais si vous avez décidé de mettre des lunettes de soleil, juste mettez des lunettes transparentes et vous allez vite voir avec clairvoyance les choses. Et ceux qui ont des mots M-A-U-X, sachez mettre des mots M-O-T-S. Peut-être que ça va vous alléger fortement. Et juste entourez-vous de bonnes personnes, sympathiques, avec un objectif positif. Stop avec tous les trucs qui tournent sur les réseaux. Arrêtez de donner des angoisses aux gens. Arrêtez. On est au courant tous. On a tous les infos, tous la télé, tous les réseaux, tous tout. Mais, encore une fois, avancez dans le bien et ayez confiance en Hachem et stop aux angoisses. Je remets encore une fois le livre. C'est mon Shulchan Arour de poche des éditions Torah Box. Allez sur le site de Torah Box. Il y a l'application. Ils ont même une page comme moi Facebook. Et demandez-leur le mini Shulchan Arour. Voilà. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été si nombreux et si nombreuses. Partagez. Pas pour moi. Juste pour qu'on apaise le cœur des gens. Qu'on redonne un peu de simcha. Que vraiment, on sait que la main d'Akadosh Baruch Hu, elle est là et qu'elle va nous protéger. Qu'on soit en France, aux États-Unis, en Israël, en Pologne, en Guadeloupe, Hachem, Elohim Gadol. Quand on dit Elohim Gadol, ceux qui pensent pas à ça et ceux qui croient que c'est faux, ben Mechila, c'est juste un manque d'émouna. Et vraiment, remettez-vous vraiment en question. Parce que si ça, vous pensez que, entre guillemets, c'est de la rigolade, c'est que Mechila, vous ne croyez ni en Hachem, ni en son monde. Et pour croire en tout ça, ben, c'est pas moi qui le dis, c'est le petit livre. Il faut avancer dans la Torah et Mitzvot. Belle soirée à vous, Laila Tov. Et soyez happy. On avance au jour le jour. Tout ira bien. Le rabbi, qui est juste derrière moi, a toujours dit une seule chose. Pense bien, tout ira bien. Une seule chose. Pense bien, tout ira bien. Et c'est pas qu'un dire, c'est une phrase à vivre avec. C'est une phrase à penser et vraiment dans son quotidien. Et Rabbi Nachman, quand il dit le désespoir n'existe pas, c'est la réalité. On travaille la Emouna, on travaille sur la joie et on a confiance en Hachem. Elohim Gadol, il n'y a que lui et personne d'autre. Je répète bien que lui et personne d'autre. Allez, belle soirée à vous.